Si on parle de qualité, est-ce qu'on peut parler de... comme on est dans la surconsommation de musique, donc dans l'envie de sortir rapidement, on n'a plus le temps de se concentrer et de sortir son truc comme on veut. Avant, dans le hip-hop, un artiste, il sortait l'album, mixtape, album. Ça faisait beaucoup. Mais on kiffait quand même. Ah, mais au bout de et généralement, c'était l'album de l'artiste, mixtape du label, il ressortait un autre album. Donc quoi qu'il arrive, on mangeait Gucci tout le temps. Mais la qualité, elle était là. Aujourd'hui... On mangeait Gucci. C'est ça qu'ils disent maintenant. Ça veut dire quoi, ça ? C'est-à-dire tu mangeais de la bonne bouffe. Tu mangeais pas de KFC. J'ai énervé le vieux. Je vais m'abstenir. Non, moi, pardon, moi je connais pas. Moi, je pense. Tu commences. Je pense qu'il y a quand même aussi le fait qu'on soit dans le fait qu'on soit dans cette ère de surconsommation qui fait que même parce qu'il n'y a pas que des mauvais artistes, il y a des bons artistes qui sortent des bons projets, mais en fait qui sont tout de suite éclipsés, on va mettre des guillemets, par l'artiste qui va sortir la semaine d'après. C'est exactement ça que je dis. Tu vois, la culture de l'instant. C'est-à-dire que le vendredi, quand le projet sort, t'es content, mais le mercredi, t'es peut-être plus sur la même vibe. Et le vendredi, il y a un autre gros artiste que t'aimes bien qui sort encore un autre projet. Et ainsi de suite, tu vois. Donc, du coup, ça fait que on n'a pas le temps d'apprécier les projets. Et même si on essaye... Pour nous, on n'est peut-être pas des petits jeunes, on n'écoute pas tout, mais même si on essaie d'écouter un bon projet, aujourd'hui, c'est compliqué de rester 1 mois sur un projet, 2 mois, 3 mois sur le même projet. Alors qu'on vient de cette école-là, tu vois. C'est aussi l'ère du temps qui fait que dans la consommation, elle se fait Parce que le streaming a ses responsabilités. Les gens, ils sont tellement dosés qu'il y a tellement de sons que... C'est ça, en fait. Ça vient du streaming. Avant, c'était du physique. Tu vois, donc toi, t'arrivais, il y avait aussi le téléchargement, mais avant ça, c'était le CD. Donc, t'allais chercher ton CD, et après, t'écoutais. T'avais pas cette possibilité de zapper d'un artiste à un autre, comme tu voulais. Donc, forcément, l'histoire de consommation et l'histoire de... il y a plus d'artistes qu'avant, fait que t'as quelque chose sur la qualité, forcément. Ça impacte la qualité, mais... de toi-même, tu peux pas te concentrer sur un seul artiste parce que t'en as 15 000 qui sortent. Parfois, vous oubliez qu'à l'époque, on avait des sorties, ça soit en France ou international. T'avais des dates, t'avais les 3 titans qui sortaient en même temps. Et c'est pas grave, on consommait les 3. Ouais, mais t'en avais 3. Ouais, t'en avais 3. T'en avais pas 15. C'est ça. Ouais, mais aujourd'hui, non, mais quand je dis 3 titans, c'était vraiment les plus gros artistes, ils sortaient, peu importe les petits. Justement, on disait même, mais les petits, comment ils font pour sortir leur album à la même date? C'est des ouf. Mais on consommait quand même. C'est la qualité. Pour moi, en fait, c'est vraiment la qualité de la musique. C'est quoi? Aujourd'hui, j'ai l'impression... c'était quoi avant à l'époque, l'album, le titre le plus vendu en France? La Danse des Canards. Oui. Je sais pas, c'est ça. Là, aujourd'hui, la Danse des Canards, il sort aujourd'hui. Ça marche, hein. Alors qu'à un moment donné, pour moi, on est reparti dans cette période-là où ce genre de musique pouvait... Aujourd'hui, je ne sais pas si ça a marché. En France, je ne sais pas. La mélo est bonne, hein? Non, il y a eu cette vibe. Il y a eu cette vibe. Mais aujourd'hui, comme on est un peu plus dans un délire urbain... C'est de la bonne musique de Camembert, tout ça. Ouais, comme on est dans un... Comme on est dans un délire urbain... Taillé. C'est bon. C'est ça.